Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre un super Rocket Stove pliable qui n'est pas plus grand que ça. Je vous montre toutes ses performances. Restez avec moi! Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom, c'est Rock Dubois. Aujourd'hui, je vous présente un mini Rocket Stove. Ça fait exactement 5 fois que je l'utilise. J'ai voulu l'utiliser quelques fois avant de vous le présenter parce que j'aime présenter des produits de qualité. Puis celui-ci, c'est réellement un produit de qualité. On peut commencer déjà par la pochette. C'est bien fait, bon matériel, c'est compact. Je vous montre à l'intérieur. C'est ce que ça donne. Juste pour vous montrer. Pour l'ouvrir, on le déploie comme ça. Juste pour vous montrer. Je prends le temps de vous le montrer comme il faut. Ici, à l'intérieur, c'est où ce que c'est qu'on glisse le bois. Puis ici, c'est l'espace d'air en dessous. Ici, c'est l'espace d'air en dessous. Puis on met le bois en haut ici. Puis vous avez une petite portière pour refermer, mais l'espace d'air reste libre. Fait que c'est juste plié en deux comme ça. Et on les rassemble comme ça. Il y a un petit loquet qui se trouve ici, qu'on vient fermer ici. En avant, vous avez les petites pattes qu'on déploie de chaque côté, comme ça. Et voilà, il est déjà monté. Après ça, ici, sur le dessus, vous avez les deux petites pièces. C'est pour mettre les popotes dessus. Puis, on peut mettre toutes sortes de grosseurs de popotes dessus. Je vais juste montrer pour qu'on le voit bien. Ici, j'ai une tasse. Elle va tenir super bien dessus. Puis si je prends une grosse popote ou un chaudron, une poêle, tout va tenir très très bien dessus. Fait que je vais vous faire un test dessus. Puis en même temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est bon, puis d'autres modèles qui sont semblables, qu'est-ce qui est moins bon. Je vais vous faire maintenant la description du produit. La compagnie, c'est firestove.com. Juste pour vous montrer. Et puis, ce modèle-là, c'est le format, le grand modèle. Il existe deux modèles. Tantôt, je vous disais, il y avait un modèle que j'ai moins aimé, puis je peux vous le dire par expérience, c'est que le problème, c'est que c'est beau d'être minimaliste, mais il faut avoir aussi de la performance. L'autre modèle, il est à peu près la moitié moins gros, mais la performance, elle est réellement pas là. C'est que la cheminée que vous avez ici, elle est la moitié moins haute, puis vous n'avez pas de tirance. Parce que plus que vous avez long ici, plus que ça va tirer votre feu. Fait que celui-ci a une grandeur à partir de terre exactement de 30 cm de haut. Et puis, vous avez la même chose pour l'entrée du bois que vous mettez ici, dans la bouche ici. La grandeur de la cheminée, elle est de 8 cm par 8 cm. Et puis,
7 cm et demi pour l'embouchure d'entrée de bois. Fait que je vais vous faire un petit test, un petit exemple. Fait que je vais mettre quelques petits morceaux de bois pour commencer. Ça, c'est mes allumes-feu que je fais comme départ. Puis, je vais vous montrer aussi comment les faire dans une prochaine vidéo. On fait seulement les bouger un petit peu comme ça. Puis, on l'allume. Ça fait d'excellents allume-feu. C'est tous des petits morceaux de bois qu'on trouve un peu partout à terre. C'est ça que j'aime de ces genres de ces petits poêles-là. On fait juste transporter le petit poêle. Il y a toujours des petits bois morts qui traînent. Fait qu'on fait nos petits feux, nos petites popotes, notre nourriture. Ça coûte absolument rien. Ce rocket stove-là, il est entièrement en stainless steel. Le poids, je ne le sais pas. Mais il est assez léger. Moi, je dirais qu'il pèse peut-être quelques livres. Nous autres, il y a plu hier. C'est un petit peu plus difficile de trouver du bois sec. Mais il entraîne toujours un peu. Comme je vous dis, c'est pas à terre, il faut ramasser les bois. Il faut ramasser les branches qui sont dans les airs pour qu'ils soient le plus exempt d'humidité possible. Fait, je vais laisser prendre un peu mon feu et je vous reviens. Bon, le feu il est bien pris maintenant. Je vais vous montrer que ça prend pas de temps de faire bouillir de l'eau avec ce genre de rocket stove-là. Moi, je suis réellement surpris de sa performance. Je suis vraiment content. Vous voyez l'attirance que je vous parlais? Regardez le feu. Il monte jusqu'à cette hauteur-ci, là. Fait que c'est réellement performant. Je vais compter environ combien ça prend de temps pour faire bouillir une demi-tasse d'eau comme que j'ai ici, là.
Ça a pris exactement 3 minutes et 5 secondes pour que l'eau bouille à plein bouillon. J'ai pas remis de bois. J'en aurai assez pour faire aussi à manger. Ça prend à peu près juste ça de branches. Puis ça dure super longtemps. Il n'y a rien qui est gaspillé dans le bois. Tout va brûler au complet. Il va rester à peine un peu de cendre. Fait que c'était la petite présentation de cette mini Rocket Stove-là. Puis moi, je l'ai adopté. Mettons, si vous faites des randonnées de camping, dans la montagne, en vélo, c'est très portatif, très petit. C'est pas dangereux pour le feu non plus. Il n'y a pas de tison qui tombe alentour. J'espère que vous avez aimé la petite démonstration. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.